Rabbi Nachman insiste sur la nécessité absolue de vaincre les sentiments de tristesse. Outre le fait d'affaiblir l'organisme et de nous rendre vulnérables dans notre service divin, la tristesse trouble notre vision de l'existence en l'obscurcissant. La logique est simple, puisque la personne est triste, celle-ci ne peut pas ressentir la connexion avec Hachem. Résultat, ses raisonnements sont forcément issus de son imagination et sont par définition dénués de vitalité divine et empreints d'une logique de désespoir. Un des remèdes consiste à réciter le Tikkun HaKlali. Les chapitres du Tikkun HaKlali se recensent au nombre de 10, comme les 10 poux de l'organisme, lesquels agissent en tant que capteurs sensoriels et émotionnels. Lire le Tikkun HaKlali revient à soigner les blessures de nos capteurs sensoriels. Il faut veiller à préserver sa joie, parce que la tristesse ouvre la porte au mauvais raisonnement. C'est ainsi que la personne triste voit la vie en noir. Par exemple, elle vous certifiera que son chemin croisera souvent celui de mauvaises personnes, à l'inverse d'un individu joyeux qui attire sans cesse la rencontre de bonnes personnes. Il faut particulièrement veiller à préserver sa joie en Eretz Israël, car vous entendrez beaucoup de personnes tristes qui vous diront « les gens ne sont pas polis, ils n'hésitent pas à vous ignorer alors que vous avez besoin d'aide, etc. » Ces affirmations sont fausses. Israël est peuplé de personnes extraordinaires, à la condition qu'on entretienne un regard positif. Vous voulez rencontrer des personnes enrichissantes? Soyez joyeux, et puisque vous côtoierez de bonnes personnes, vous demeurez davantage dans la joie. Enfin, une des choses qu'il convient de faire afin de préserver sa joie consiste à éviter d'écouter en permanence les informations, puisque par essence, elles se concentrent sur le mal qui se produit dans le monde, occultant les merveilleuses nouvelles qui nous inondent quotidiennement. La première radio Breslev francophone, 24 heures sur 24.